Éruption volcanique de Goma et ses multiples conséquences. Gouvernement Sama Lukonde, déjà 2 mois. Monsieur et dames, John Chitende reçoit pour vous Jean-Claude Kitebi de la société civile et Fumutoto Basanga de l'Union sacrée de la nation dans Pièce contre pièce, acte 22. Bienvenue. Chaque jour qui passe, vous êtes des milliers à être fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien pièce contre pièce. Merci de votre fidélité avec moi sur ce plateau pour la toute première fois. Mais un habitué de Kin 24, en tout cas, il s'appelle Fumutoto Basanga, tel qu'il est présenté. Bienvenue. Vous allez bien? Non. Comment mon Fumutoto, ça veut dire à Kikongo, Kolo Mabele, ou Mukonza Mabele, comment je peux être bien portant alors que mon pays se porte mal. Alors que le pays se porte mal, on va en parler. Juste le temps de présenter l'homme qui est en face de vous. Lui, c'est pas pour la première fois. C'est un habitué de pièces contre pièces. Il s'appelle Jean-Claude Kitebi. Merci d'être là. Merci beaucoup, John. Le plaisir est partagé. J'hésite de vous poser la question si vous allez bien. Sinon, vous allez commencer à développer comme Fumutoto. Bon, vous aussi, vous n'allez pas bien. Le développement des Fumutoto est tout à fait normal. Le Congo, c'est notre pays. Quand il y a une partie du Congo qui est en détresse, nous ne pouvons pas... Quand il y a une partie du Congo qui est en détresse, vous l'avez dit, l'Est du Congo, encore l'Est est toujours l'Est, après les massacres et les tueries, même les forces de la nature, cette fois-ci, se déchaînent sur cette partie de la République démocratique du Congo, une éruption volcanique. C'est vrai que c'est une catastrophe naturelle. Mais peut-on dire qu'une catastrophe naturelle est imprévisible, l'homme n'en peut rien, et pour les cas des volcans, l'éruption volcanique, qu'est-ce qui explique ces phénomènes et comment l'homme peut-il les prévenir? Merci beaucoup, John, pour cette question qui vaut véritablement son pesant d'or. Et je crois qu'il ne faut pas ici se précipiter de dire n'importe quoi. Hein? Pour rencontrer votre question, il faudrait faire une sorte de pédagogie qui va devoir nous permettre de comprendre et permettre aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de comprendre cette réalité qui se passe aujourd'hui dans la ville, dans la province du Nord Kivu. Mais précisément dans la ville de Goma. Dans la ville de Goma. Vous savez, cher John, c'est le moment où rien que tous les Congolais doivent se montrer solidaires vis-à-vis de cette population de la ville de Goma. Les phénomènes naturels, les catastrophes naturelles ne connaissent pas les frontières politiques. Moins encore des colorations politiques. Que vous soyez d'un parti politique X, d'une association Y, vous pouvez être victime des conséquences des phénomènes naturels. Ça, c'est le 1. Il y a eu cette éruption volcanique qui a touché la ville de Goma avec des conséquences incalculables. Une trentaine de morts. Justement, l'éruption volcanique, d'abord, dans cette partie du territoire, ne se manifeste pas pour la première fois. Ouais. Déjà en 1941-42, si ma mémoire est bonne, il y a eu cette éruption volcanique. 72. En 72 également, c'était la deuxième épisode, ou le deuxième épisode. 92. Et puis en 2002, n'est-ce pas? Oui. Et quand vous comparez 42, 72, 2002, c'est une périodicité d'à peu près 30 ans. Oui. Alors, ce qui vient de se passer maintenant, j'ai eu le privilège de suivre le professeur Kabassele Yenga, qui est directeur général à l'Institut géographique, oui. Qui a dit, en fait, qui a considéré ça comme un avortement, comme une éruption précoce, n'est-ce pas, qui est venue avant. Non pas par la volonté humaine. Mais le plus important à signaler ici est que l'éruption volcanique ou le volcan lui-même, nous sommes habitués à vivre avec. Ah bon? C'est un peu comme aujourd'hui avec la pandémie à coronavirus. Oui, oui. C'est un peu comme le VIH-Sida. Tant qu'elles ne sont pas éradiquées, nous sommes contraints de vivre avec ça. Et dans le volcanisme, dans l'éruption volcanique, il ne faut pas seulement voir le fatalisme. C'est-à-dire que si nous vivons aujourd'hui, si la planète Terre est vivable aujourd'hui, parce qu'il y a l'atmosphère. Et dans l'atmosphère primitive, ça a été créé
avec le phénomène du Big Bang, n'est-ce pas? Il y a eu cette grande explosion. C'est grand boom. Ce qui a permis aujourd'hui que nous puissions avoir l'atmosphère. En fait, en termes simples, dans le volcan, où, quand vous considérez la Terre, nous avons trois parties. Vous avez ce que nous appelons le noyau, vous avez ce que nous appelons le manteau et ce que nous appelons la croûte terrestre. N'est-ce pas? Oui. Le manteau, plutôt, le noyau, c'est vraiment à l'intérieur, n'est-ce pas? De la croûte avec beaucoup de profondeur. Et la température, il y a un paramètre très important cette année ici. La température augmente avec la profondeur et elle décroît avec l'altitude. Ce qui suppose que dans les profondeurs les plus il fait très chaud. Tout ce qui est là-bas sont supposés être sous forme liquide. Voyez-vous? Donc il existe ou il règne une grande chaleur au niveau de ce qu'on appelle la chambre magnétique. Mais quand vous montez, il fait plus froid. Quand on monte en altitude, là il fait froid. La température diminue. Mais cette affirmation n'est vraie qu'au niveau de la couche atmosphérique qu'on appelle la troposphère. Quand vous dépassez la troposphère, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'inversion thermique. Plus vous montez en altitude, plus la température augmente. Mais au niveau de la troposphère, c'est-à-dire la couche la plus proche de la surface de la Terre, quand vous montez en altitude, la température diminue. Alors, pour vous résumer, là. Par contre, elle croît avec la profondeur. La profondeur. Alors, le volcan est sous la terre. Il a besoin de respirer. La terre est fermée. C'est comme si vous prenez une marmite, vous mettez au feu et vous couvrez ça. Ça bouillonne. Hermétiquement. Alors qu'à l'intérieur, ça bouillonne. Oui. Vous comprenez? Conséquence. Alors, conséquence, il va chercher à sortir. Il va sortir par des ouvertures qu'on appelle des failles. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans la ville de Goma. Pour rencontrer votre question, est-ce que l'homme peut empêcher le volcanisme? Impossible. Non, peut anticiper peut-être l'éruption. Écoutez, John. L'anticipation, c'est ce que j'ai dit au départ. Quand vous considérez les trois éruptions qui ont eu lieu avant, on peut supposer qu'il y a eu une périodicité de 30 ans. Malheureusement, l'actuelle éruption volcanique est intervenue avant la date qu'on pouvait probablement l'attendre. Mais personne n'a le courage, personne n'a le pouvoir d'empêcher une quelconque éruption volcanique. Ce que l'homme peut faire, c'est la prévention. Qui dit prévention, n'est-ce pas, ne signifie pas éradiquer les phénomènes. Pas du tout. Pas du tout. C'est peut-être prévention, c'est limiter les dégâts. C'est limiter les dégâts. Oui. Limiter les dégâts, mais quand bien même qu'il y en aura toujours. C'est le travail qui est fait actuellement par l'Observatoire volcanologique. Qui n'a pas travaillé pendant près de 7 mois. Pendant près de 7 mois, oui. Ça, je suis en train de parler sur le plan purement scientifique, sur le plan technique. Et si vous permettez, quand la parole va tourner, on pouvait aborder le problème sur le plan politique pour épingler le mécanisme de gestion. Je voudrais terminer en plaçant un petit mot. Les pays, le Congo n'est pas le seul pays du monde, n'est-ce pas, qui connaît le volcanisme. Voyez-vous, il y a tant de pays, au Japon par exemple, il y a des éruptions qui se font à tout moment. Et en dehors des éruptions, il y a ce qu'on appelle les tremblements de terre. Les tremblements se font tous les jours, mais sauf qu'elles sont faites à petite échelle qu'on ne sait pas ressentir. Vous comprenez? On le ressent. Donc nous vivons avec. Nous vivons avec. C'est à grande échelle, c'est à grande vitesse que nous pouvons ressentir le coup. Voilà un peu, en gros, ce que je peux dire. Donc l'homme ne peut pas empêcher, l'homme ne peut que prévenir. Au Japon, par exemple, ils ont constaté, après des études suffisamment faites, lorsque le magma est en train de remonter vers la surface, la végétation perd la verdure. Voyez-vous? Et les animaux, même le plus domestique... Donc, ils savent lire les signes du temps. Les animaux, même le plus domestique, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nos ancêtres ont survécu. Justement, et ils courent dans toutes les directions. Voilà un peu ce que je peux dire dans notre méthode. Merci Jean-Claude Kitebi. Nous comprenons que vous avez abordé la question dans un angle purement scientifique et technique. Tout à fait. On vous comprend, mais de l'autre côté, nous avons un politologue, Fumto Tobasanga, les mal est là. Nous sommes déjà à bord d'une crise humanitaire, mais vous êtes un politologue. Comment appréciez-vous, comment évaluez-vous la riposte, la réplique telle qu'organisée par nos autorités, en commençant même par les autorités militaires provinciales qui ont carrément décrété une évacuation de la population? Je crois que je vais d'abord aborder la question du point de vue scientifique. Scientifique aussi? D'accord. Ok. Le volcan veut simplement dire
l'ouverture au gouffre du manteau terrestre qui fait sortir les magmas, lave, gaz dessous, cendres, scories et autres événements. C'est ça sur le plan scientifique. Maintenant, les volcanologues, ce sont des humains de la Terre comme nous autres qui ont eu pour objet d'étude des spécialités scientifiques, les volcans, comment prévenir, comment annoncer, d'abord l'étudier. Comment anticiper. Et il ne faut pas que les gens pensent que les volcans étaient mal pour l'humanité. Non. Tout ce qui existe dans la nature est bon et est nécessaire à une autre dimension. Non, ça peut peut-être nuire à l'homme, mais et pourtant salutaire pour la terre elle-même. Ça ne peut nuire à l'homme que parce que l'homme n'a pas encore l'art, la science et la technologie des solutions que ces faits ou phénomènes naturels l'amènent. Même la foudre, c'est un bien, mais parce qu'on ne sait pas le manipuler. Et ton chien méchant ne l'est pas pour vous, mais si vous ne le maîtrisez pas. Donc il ne faut pas que nous puissions accueillir l'éruption volcanique comme une malédiction de Dieu et comme un fait anti-humain. Comme étant l'enfer même. Alors moi, comme géniteur d'un courant de pensée, voici ma vision. Moi je pense que nous, au niveau de la troisième, nous pensons que l'homme est esprit, l'homme est corps, l'homme est millier. Et en définissant l'homme comme entité, comme millier, nous pensons qu'on ne peut pas gérer un État sans maîtriser la géologie, qui n'est pas confondre avec la géographie, et qui doivent être complétées par l'aménagement du territoire. C'est ça le débat. La géographie nous donne la description de la Terre. La géologie nous permet d'approfondir la connaissance, la maîtrise des qualités et même des conséquences de l'utilisation de la terre. Est-ce que nous, le Congolais, nous écoutons les géologues? Est-ce que les décideurs politiques sont soumis au dictat de la géologie? Est-ce que nous écoutons, nous, les politiques congolais, les géographes congolais et même du monde qui ont annoncé quelque chose sur ce phénomène-là? Et troisièmement, l'aménagement du territoire. C'est quoi l'aménagement du territoire? C'est une politique d'occupation des terres. Parce que quand on parle de politique, il y a trois dimensions. Donc, autrement dit, la ville de Goma ne devait être bâtie. Justement, c'est-à-dire qu'il faut savoir poser la question, qui était le premier? Parce que Goma, je crois, dans l'étymologie, ça veut dire Mbunda. Mbunda. Ça vient du mot. Tam-tam. Oui, tam-tam. Ouais. Après mes recherches. Maintenant, qui a baptisé cette ville de Goma? Goma, c'est Mbunda, non? Maintenant, les Occidentaux ont francisé Goma et nous-mêmes, bêtement, nous appelons Goma comme si nous étions nous-mêmes aussi des étrangers. Mais c'était un Goma. C'est un Goma. C'est la pire bêtise de l'Africain et du Congolais, c'est que vous êtes qui? Je suis Congolais. Mais est-ce que vous, dans votre langue, vous vous appelez Congolais? À qui soyez? Je suis Blaise. Je suis Blaise. Je suis Blaise. Mais quel est votre ancêtre et votre histoire? Il faut d'abord poser la question de savoir si ce sont nos ancêtres qui ont habité dans cet espace, alors que le volcan ne commence pas aujourd'hui, c'est que sans le savoir, nos ancêtres avaient l'art, la science et la technologie qui maîtrisaient leur habitation ensoleillée. Si ce n'est pas eux, et que c'était peut-être poussé par des pays voisins, des peuples voisins, ou que le déplacement est fait par la colonisation, c'est qu'il y avait l'intérêt de celui qui a placé les Congolais, mes frères, dans cet espace de la terre congolaise. Et quel était le motif? Un intérêt mesquin. Alors maintenant, si vous prenez l'aménagement du territoire, c'est quoi? C'est la vision de l'État qui consiste à donner à chaque aire géographique l'importance qu'il faut pour qu'il ne soit pas en défaveur de l'homme. Vous voyez, en Italie, on habite dans les eaux. Vous voyez, la Hollande, c'est un pays dont mais c'est le pays qui n'a jamais connu l'inondation. Moi, je crois que le fait pour nous d'avoir les volcans au Congo, c'est un avantage. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction de Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas bénir le Congo. Mais habiter aux alentours, est-ce aussi une bénédiction? C'est là qu'on arrive au problème maintenant de la gouverner, c'est anticiper. Oui. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est connaître d'avance. Et on ne gère un peu que sur base d'une vision. En ce moment-là, lorsque nous sommes au niveau de la géostratégie, au niveau de la géopolitique, comment occupons-nous cet espace? Si aujourd'hui nous trouvons que dans les 30 ans qu'il y aura une éruption volcanique
et que le Congo va périr, tout en maintenant que le volcan est une valeur naturelle, nous devons maintenant faire la délocalisation. Et voilà qu'on vient avec des notions du genre éruption avortée, anticipée. La nature est imprévisible. Hein? Précoce par rapport à quoi? On ne peut pas dire anticiper, précoce, c'est de l'erreur, c'est de l'incapacité de l'homme de comprendre. Chaque fois que nous exploitons l'environnement, chaque fois que l'environnement lui-même évolue, il y a des chocs et contre-chocs. Et avortement par rapport à quoi? Est-ce que nous protégeons comme il faut les écosystèmes? Et même si nous les protégeons, est-ce que les écosystèmes eux-mêmes restent stables? Non, il n'y a pas avortement. Il y a un mouvement qui va nous avertir pour dire que si on l'attendait chaque 30 ans après, aujourd'hui on peut l'attendre même chaque 2 ans après. Parce qu'avec tout ce que nous avons connu comme dégâts au niveau de la couche d'ozone, qu'est-ce que vous attendez des autres systèmes? Tout est lié d'une manière ou d'une autre. Alors s'il y a des amis comme nous qui vont jusqu'à habiter aujourd'hui dans notre planète, qui construisent déjà des aéroports dans notre planète, pourquoi alors nous les Congolais on ne peut pas engager notre culte de la pensée pour dire demain que le volcan qui était une antivaleur, aujourd'hui c'est une valeur? Donc c'est de notre incapacité. Comme les Congolais va couper le Kouana, ça veut dire que ça peut s'agir de Congolais, Mayele et Akukuka et le Kouana. C'est qu'on tous s'engager, pas dans les cultes de la foi, de la pensée. La recherche. Pas dans des jeûnes et prières. Non, pas des jeûnes et prières. Oui. Engageons-nous dans la pensée, dans la recherche. Merci, nous allons découvrir, nous allons inventer. Et ce qui aujourd'hui un cri de détresse sera un cri de joie. Mais engageons la politique qu'il faut, à la place qu'il faut. Mais je chute en disant que on ne peut pas prévoir aujourd'hui la délocalisation de la ville de Goma sans prévoir d'abord les budgets, c'est combien. Et délocaliser les sites d'accueil, les Congolais, mes frères de Goma, pour les amener où? À Saké. À Saké, mais si c'est possible, mais qu'on planifie, qu'on budgétise, pas avec les sentiments. Vous avez l'impression qu'on navigue à vue, là? C'est de l'improvisation. Je ne peux pas dire que j'ai l'impression, mais je confirme que depuis 1960 jusqu'à présent, le Congo n'a pas encore une vision et un plan de développement. Merci beaucoup. Jean-Claude Kitébi, la catastrophe est là, phénomène naturel, on l'a dit. Les gouvernements réagissent, nous disons même que les gouvernements subissent. Fumutoto semble dire que nous naviguons à vue. La réplique, en tout cas, n'est pas à la hauteur des besoins. Les pensez-vous aussi? Merci John pour la question. Je voudrais rapidement compléter mon co-débatteur Fumutoto Massanga. Lorsqu'il dit par exemple que c'est une question très épineuse, cher John, ça fait mal. Aujourd'hui, vous avez ce privilège-là d'être devant ce micro et à nous d'être vos invités parce que nous avons été à l'école. C'est parce que nous avons étudié, n'est-ce pas? Et nous avons eu cette grâce. Fumutoto l'a bien dit. Est-ce que le gouvernement congolais considère et consulte ces scientifiques? L'université est là pour répondre aux problèmes de la société. Sous notre cieux. Vous voyez les budgets alloués à la recherche scientifique. C'est 0,2%. Qui ne vient d'ailleurs pas. 0,2%. Mais qui ne vient pas. Voyez-vous, et si nous voulons être développés aujourd'hui, nous devrons maîtriser la haute technologie, la haute énergie. Consultez les scientifiques pour qu'ils vous éclairent sur les questions qui empoisonnent la vie nationale en République démocratique du Congo. Il a parlé ici de l'aménagement du territoire. Aménager un territoire où l'aménagement du territoire poursuit fondamentalement... Faut-il délocaliser carrément la ville de Goma? Un instant, John. L'aménagement du territoire a pour objectif de corriger les déséquilibres, les disparités qui existent, n'est-ce pas, entre les différentes provinces. Aujourd'hui, les minéraux qui sont implantés, par exemple, dans le Katanga, je ne sais pas, au Nord Kivu, ce n'est pas le même, n'est-ce pas, dans le Congo central, par exemple. Voyez-vous, il doit y avoir cet équilibre-là. Est-ce que les aménageurs, les spécialistes en aménagement du territoire de notre pays sont considérés? Ils sont consultés. Nous assistons aujourd'hui, c'est l'éruption volcanique, mais pas plus tard qu'il y ait des inondations. Avec le débordement des niveaux des lits des rivières, est-ce que les environnementalistes et les géographes, est-ce qu'ils sont consultés? Je referme... Les climatologues. Le climatologue. Je referme cette parenthèse. Par rapport à votre question sur la réplique, la réponse du gouvernement. Est-ce que la réponse du gouvernement? Nous encourageons le gouvernement à faire mieux. À communiquer. Jusque-là, ne fait que communiquer.
Mais là où le bas blesse, c'est d'abord au niveau du fonctionnement de cet organe qui est censé nous prévenir sur le risque des éruptions volcaniques. L'OVG. Ils ont fait 6 mois sans connexion Internet, cher ami. Ils vont faire du travail comment? Il faut commencer par financer ce centre de recherche. L'alerte n'a pas fonctionné. L'alerte n'a pas fonctionné. Vous comprenez un peu? Maintenant, quant à la réplique, oui, nous avons vu, tout en saluant l'initiative prise par le gouvernement. Mais il faut éviter que nous jouons chaque fois à la défensive. C'est-à-dire que les feux sont là et puis nous commençons à gérer les conséquences. Nous subissons. Mais justement, la prévention est très importante. On déplace les gens de Goma vers Saké. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'éruption volcanique, chers amis. Nous oublions que la lave qui a coulé plutôt, n'avait pas atteint le lac Kivu. Si ces laves-là avaient atteint le lac, il y aurait encore beaucoup plus de conséquences. Maintenant, on déplace les gens vers la cité de Saké. À côté de Saké, je crois une vingtaine de kilomètres, si ma mémoire est bonne, il y a ce qu'on appelle le golfe de Kabounu. Vous êtes intellectuel, cher John. Dans le lac Kivu, il y a une forte concentration de gaz méthane et de CO2. Vous comprenez un peu? Et le lac Kivu contient à peu près 60 milliards. Mais nous tendons vers une catastrophe écologique. Un instant, John. 60 milliards de mètres cubes de méthane. Et à peu près 300 milliards de mètres cubes de CO2. Le CO2 a l'avantage d'être plus lourd que l'air, plus lourd que l'oxygène. Si il est libéré brutalement, les gens vont mourir par asphyxie. C'est ce qui s'est passé en 1986 au Cameroun avec l'éruption qu'on appelle limnique au niveau du lac Nyos et au niveau du lac Monoum. Qu'est-ce qui s'est passé en une nuit? Le CO2 s'est libéré brutalement de la Vous voulez dire que le pire est encore devant nous? Le pire est encore devant nous. Si l'on n'y prend garde. Je comprends. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle le dégazage. C'est-à-dire enlever... Le chef de l'État l'a ordonné. Un instant, John, s'il vous plaît. Oui. Le dégazage ici n'est pas à confondre avec, par exemple, le projet, n'est-ce pas, de production d'énergie électrique à partir du gaz méthane. Le Rwanda le fait. Ça, c'est un autre projet. Mais le dégazage concerne le CO2. Voyez-vous, si au niveau du lac Kivu, qui est plus profond que le golfe de Kabounu, le golfe de Kabounu, c'est un lac qu'on appelle mérométique qui a une profondeur de 150 mètres. Le CO2 se trouve à 12 mètres de la surface, cher ami. Si déjà dans le lac Nyos du Cameroun, où le CO2 se retrouvait à 212-215 mètres, il y a eu une explosion. À combien plus forte raison, là où la concentration s'est faite à 12 mètres. Donc, ce sont des précautions qu'il faut prendre. Le chef de l'État avait des instructions, ça c'est vrai, mais le travaux, je crois l'ancien ministre des Hydrocarbures, Emen Boïmoukena, avait lancé la phase, je crois bien, du démarrage. Mais est-ce que jusqu'aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Le dégazage peut se faire pendant 5 ans. On installe le matériel et le dispositif, on commence à travailler petit à petit, n'est-ce pas? Donc, si la coulée des laves atteint les lacs, c'est catastrophique. Non, je dis ceci. Ouais. C'est comme une mèche que vous allumez avec le feu. Ça peut prendre toute la taille, toute la longueur, n'est-ce pas, de cette mèche-là. Donc, Dieu est grand, Dieu est bon. Évidemment, la lave n'est pas arrivée. Ça pouvait provoquer une éruption. Mais déjà, que la lave n'arrive pas, la concentration de CO2 qui est à l'intérieur là peut exploser aussi à tout moment. Il suffisait qu'il y ait, ou il suffirait qu'il y ait par exemple un tremblement, une sorte d'avalanche ou bien des blocs, n'est-ce pas, qui peuvent tomber et remuer. J'ai dit tout à l'heure que le lac Kivu est un lac méromitique, comme on dit, c'est-à-dire les eaux de surface et les eaux de profondeur ne se mélangent presque pas. Mais on nous a dit que la coulée des laves peut s'étendre à un espace de 30 km. Mais oui, mais c'est une vitesse énorme. C'est quasiment l'aéroport international d'Ndjili, centre-ville. Centre-ville. Voyez-vous, mais il y a lieu de prendre des dispositions. Et quant aux instructions, je sais que le gouvernement congolais avait signé un contrat avec une firme française, je crois l'Hymnological Engineering, quelque chose comme ça. Mais les travaux, est-ce qu'ils ont commencé? Je ne sais pas. Donc, ce sont des alertes que nous faisons ici, en tant que scientifiques, en tant qu'intellectuels, pour que nous ne soyons pas aussi surpris désagréablement. Alors, je termine par donner une réponse par rapport à votre question.
il y a eu déplacement des populations. Ouais. D'abord, il y a... Et évacuation. À l'état de siège décrété par le chef de l'État, il vient de s'ajouter ces phénomènes catastrophiques, n'est-ce pas, dont les conséquences sont incalculables. Donc pratiquement aujourd'hui, la question de l'état de siège, la question des AIDF, n'est-ce pas, est remise au second plan, alors que c'était la mission principale. Justement, parce qu'il faut gérer les conséquences. Le chef de l'État a déjà même demandé la prorogation au Parlement. Justement, nous avons suivi ça. Mais le grand problème, c'est au niveau de la gestion de la crise, n'est-ce pas? Parmi les mesures prises, il y a eu l'évacuation. Voyez-vous? Maintenant, ça qui est plus petit que Goma, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a construit des camps, n'est-ce pas, pour recevoir tous ces réfugiés, entre guillemets. Et surtout que le Covid n'a pas été complètement éradiqué. Hein? Justement. La situation est explosive. Ce sont des mesures qui devaient être prises, n'est-ce pas, pour que les pires soient évités. Déjà, on a annoncé une vingtaine de cas de choléra. Voyez-vous, il y a des problèmes qui se posent là-bas. Problèmes d'eau. Justement. Donc, il y a des problèmes de la nourriture qui se posent là-bas. Voyez-vous. Mais rapidement, nous remarquons que la communauté internationale est indifférente. Vous ne l'avez pas remarqué? Ça ne fait pas bouger la communauté internationale. Non, mais ça... nous le rappelons tous les jours. La communauté internationale, c'est un rapport de force, c'est un rapport d'intérêt. Voyez-vous, c'est à nous, Congolais, n'est-ce pas, de se dire que c'est notre pays et nous devons tout mettre en œuvre pour gérer cette situation-là. La communauté internationale se mobilise à travers les médias pour donner l'information. Goma est connu par le limite à ça, n'est-ce pas? Mais quel est ce pays-là qui prend le luxe de mobiliser tous les pays du monde pour les États-Unis promettent 400 000 $. 400 000 $. 400 000 $, c'est que le Congo aujourd'hui manque 400 000 $ pour subvenir aux différents besoins qui se posent dans la ville de Goma. Moi, je dis tout simplement, en résumé, John, il faut prendre la mesure de l'affaire. Les gens qui ont quitté Goma pour Sake, mais écoutez, avec la baisse des tremblements, ils commencent à revenir. De même, sans peut-être l'autorisation du gouverneur militaire de la province, ils craignent le fait que vous avez Mototo a quitté Goma pour ça qu'il laisse sa belle maison là-bas, n'est-ce pas, avec tout ce qui est à l'intérieur, mais ça fait l'affaire des voleurs. Vous comprenez un peu? Donc je crois qu'il y a eu une batterie de mesures qui a été prise par les autorités, mais ça ne suffit pas. Merci. Il faut vraiment penser les choses autrement. Penser les choses autrement. Faire en sorte que la prévention soit le mode le plus compétitif en termes de gestion de ces phénomènes naturels. Fumutoto Basanga, vous allez certes réagir, mais j'ai fait avancer notre échange. Bientôt 2 mois, hein, 2 mois que Sama Lukonde et son gouvernement ont été investis, gouvernement des warriors, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des crises, une évaluation à mi-chemin. Comment appréciez-vous la qualité, le travail abattu déjà par le gouvernement Sama Lukonde? D'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas d'État sans catastrophe, phénomène, crise humanitaire, planétaire. Tous les pays du monde connaissent les mêmes problèmes, les tsunamis, les vents, tout ça, les épidémies. Donc nous n'allons pas vouloir au gouvernement à cause de ce qui est arrivé à Goma. Moi, personnellement, je soutiens la réussite du président Tshisekedi, de son gouvernement et de toutes les institutions de la République. Tout simplement parce que s'ils échouent, ce n'est pas leurs échecs, parce qu'au moins ceux qui sont au gouvernement et décideurs, et ceux qui ont toujours géré ce pays depuis 1960, avec leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, ils ne sont plus en crise. Le chef de l'État, le Premier ministre et consort, au moins le problème n'a pas trouvé une solution d'une manière ou d'une autre. Mais si le président échoue, c'est mon peuple qui échoue, et moi, en tant que Congolais, j'ai toujours dit que le Congo gagne avec ou sans moi. Je voudrais profiter pour dire à mon frère Kitebi que même dans l'exemple, je ne veux pas qu'on me cite. Moi, je n'ai jamais fait la politique pour avoir une belle maison. Je n'ai jamais une belle maison. J'ai fait la politique pour avoir un bon peuple, une belle ville, un bon pays. Et je sers mon pays avec abnégation. Je n'ai pas choisi de faire la politique pour être riche un jour. Je ne pense pas avoir plus de 10 maisons, même plus de 5. Non. Je sais que j'ai une... Vous n'avez pas non plus un charroi automobile impressionnant? Je n'en ai pas besoin parce que le président de l'Équateur avait les chances d'acheter les carrosses, consorts. Le président de l'Équateur, c'est qui? En Europe. Il fait le pied. Ah oui, le président équatorien. Je pense qu'il ne faut pas penser que tous les Congolais rêvent d'arriver aux affaires un jour pour être riches. Moi, j'ai une belle maison chez moi au village et j'ai ma case à Kinshasa. C'est beaucoup. Mon père ne m'a pas laissé de maison à Kinshasa, pas mes affaires. J'ai une petite maison à Kinshasa, n'est pas belle.
mais les soufis pour un homme qui veut servir son peuple. C'est ça la première chose. La deuxième chose, c'est le gouvernement des warriors. Revenez un peu sur la question. On ne peut pas programmer le développement, la bonne gouvernance et prétendre faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique lorsqu'on déprogramme la recherche scientifique. On ne peut pas dire qu'on veut bien faire alors qu'on n'a pas équipé l'université, parce que l'État moderne développé est le produit de l'université hautement équipée. Quand je suis en Belgique, je suis en Hollande, quand je vois l'équipement de la section biochimie à l'école secondaire, je ne pense pas que la Polytechnique de l'IDIKI a cet équipement. Ou le département de chimie. Je ne pense pas que le département de la faculté de chimie de l'IDIKI a les équipements que moi j'ai trouvé en Hollande. Les carrés. Nous avons la chance d'avoir un président qui est un Congolais, bien sûr, de Kinshasa, de province, mais surtout qui a vécu longtemps en Europe. Alors, si vous voulez savoir qu'il n'y aura rien, il ne faut pas imaginer, il ne faut pas rêver. Il faut voir seulement, on a mis combien dans le domaine de la recherche scientifique. Alors que la Belgique était venue nous coloniser, un colonisateur avait plus de 10% du budget national alloué à la recherche, mais vous-même au pouvoir, le cadet de tous les soucis de la République, c'est le budget de la recherche. Quand vous allez au ministère des Mines, vous trouvez la vie. Au ministère des Finances, vous trouvez la vie. Au ministère de l'Économie. Mais quand vous allez au ministère qui crée les mines, qui crée l'armée, j'ai parlé ministère de l'enseignement, ministère de la recherche, ministère de la culture, ce sont les œuvres d'art et même solo la place Ouama. Nous ne sommes même pas encore en train de vouloir réussir. Les gouvernements des warriors laissent à désirer. Oui. Deuxième élément, on ne peut pas comprendre qu'on veut changer les choses. Le cas d'espèce, vous avez évoqué l'OVG, qui vient de faire 7 mois sans équipement. Faute de moyens. Mais alors, si cela est vrai, j'entends... Non, mais c'est vrai, pas si, c'est vrai. J'entends dire dans mon pays que beaucoup d'institutions de la République sont là, mais sans frais de fonctionnement. Mais c'est un crime contre l'État. Si vous faites exister des institutions sans frais de fonctionnement et que vous payez les salaires aux gens, travaillent dans les institutions qui n'ont pas de frais de fonctionnement, ça signifie que toutes les institutions de la République sont budgétivores, du moins celles qui n'ont pas de frais de fonctionnement, parce que ce sont les frais de fonctionnement qui permettent aux organes, aux individus d'assumer leurs charges pour répondre aux besoins de la société. Alors comment supporter une institution qui n'obtient pas de frais de fonctionnement et même des ambassades et consorts qui n'ont pas de frais de fonctionnement? Ça veut dire que depuis le jour où des institutions existent et qu'il n'y a pas de frais de fonctionnement, le Congo est déjà décédé. Deuxième élément, je voudrais vous poser la question. Nous sommes un pays. Tous les budgets de la République à 80%, c'est pour le fonctionnement, si ça peut exister. L'investissement est le dernier cadet. Alors comment vous allez protéger? La donne n'a pas changé avec sa marque. Bien 2 mois après. Ça pourra changer, je ne diabolise pas la vie du Congo, mais je dis que moi je parle, ça n'a pas encore changé. Maintenant, vous voulez protéger, alors quand les Congolais de tous les désastres volcaniques, mais gouverner c'est anticiper, gouverner c'est prévoir. Mais sans budget d'investissement, vous déplacez les gens vers le sac. L'État ne fait pas les choses comme ça. L'État fait quoi? Il veut le tir. Ça signifie que même sans vous annoncer... Non, il y a urgence, mais il y a urgence. Mais attendez... Ça urge. Il y a péril dans la demeure. Quand on dit gouverner, c'est anticiper. L'éruption volcanique n'est pas une surprise. Parce que c'est un phénomène qu'on connaît qu'à Goma, il y en a. En tout cas, on s'attendait à ça. 30 ans, 15 ans, 20 ans, imaginez qu'un jour, Goma sera quitté vers une autre ville et qu'on devait déjà planifier l'occupation d'une autre ville et même dans une autre province. C'est ça le problème. Maintenant, avec l'urgence... On devait même procéder aux simulations. Mais c'est ça le problème. C'est ça. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a eu plusieurs dialogues, comme vous le dites souvent, dialogue vertical. Horizontal. Ou verticaux entre les politiciens pour se partager les postes. Nous l'avons fait, nous le faisons et nous le ferons. Mais il n'y a jamais eu un forum national qui réunit les intelligences congolaises pour d'abord fixer le Congo dans une vision, dans un plan de développement. Non, revenons à votre question, le gouvernement. J'ai dit que le gouvernement peut beaucoup faire, mais le gouvernement ne va pas réussir. Mais en 2 mois aussi, il ne faut pas s'attendre au miracle. J'ai dit dans 3 ans, j'ai dit même dans 3 ans, le gouvernement pourra beaucoup faire. Parce que le président est de bonne foi. Et son gouvernement des innovés a quand même la chance de faire. Mais le gouvernement pourra compléter ou faire plus que ce qu'Abila a fait, mais le gouvernement ne fera rien pour le développement du peuple congolais.
Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de vision. J'assume, je suis politologue. Prophète des malheurs. Vision, non. Quelle est la vision du développement du Congo et le plan d'investissement? Qui a fait le tableau d'investissement? Qui connaît le nombre de jeunes qui sont au Congo? Maintenant, si vous ne connaissez pas le nombre d'habitants, comment vous pouvez programmer le développement? Parce que ça se calcule par le PIB. Pour être un pays émergent, c'est le PIB. Et si nous ne sommes pas en mesure de calculer le PIB, parce que nous ne connaissons pas le nombre de Congolais, sommes-nous en mesure de calculer le PNB, le produit national brut, c'est-à-dire l'ensemble des richesses que les Congolais produisent à l'étranger? Non! En tant qu'averti, je ne suis pas un intellectuel naïf, je ne peux pas dire que Eko Simba, non. Bakosala mingi me gouverneur pour na lobby à Congo. Et ça sera pour? Mais c'est comme Joseph Kabila avait beaucoup réalisé. Ouais. Mais est-ce qu'il a donné au Congo un nouvel horizon? Point d'interrogation. C'est ça le problème. Le président Tshisekedi pourra aussi beaucoup réaliser. D'ailleurs, les sauts de moutons consorts, nous pouvons chanter qu'il a beaucoup fait. Mais en ce qui concerne la planification, la vision, l'investissement en congolais par l'information, la formation, qui fait du Congolais les sauveurs de son propre pays? Je n'ai pas encore... Jean-Claude Kittébi. J'ai terminé. Oui. Le gouvernement, c'est quoi? C'est un instrument de la mise en exécution d'une vision. Pharaon, le roi d'Égypte, a fait un rêve. Et il avait besoin de quelqu'un qui devait interpréter le rêve. Je n'ai pas encore vu la maquette du Congo nouveau dressée par le premier ministre que je soutiens sur de l'Union sacrée. Je soutiens la réussite de mon gouvernement. Mais où est la maquette du Congo nouveau? Vous n'avez jamais... Vous êtes sceptique? Je ne suis pas sceptique. L'État m'a fait étudier. Je suis licencié et je donne cours en sciences politiques. Je ne peux pas parler comme un demandeur de poste, comme un simple chanteur. Encore moins comme un flatteur. Non, jeune, vous connaissez, j'ai été au FCC, je n'ai jamais flatté. Vous connaissez, j'étais avec Adolphe Moussouta à l'Université populaire, je n'ai jamais flatté. Moi, je pense que le gouvernement qui viendra pour chercher des têtes qui vont travailler pour le Congo, moi je serai membre de ce gouvernement-là. Je n'appartiens pas à une tribu qui peut avoir des faveurs pour entrer au gouvernement. Moi, je reste en train de dire ceci. Je reviens à vous. Je chute là. Oui. Alors, quelle est la maquette du Congo? Qui a défini un nouveau Congolais? Parce que Joseph Kabila a regretté de n'avoir pas transformé les Férois. C'est son plus grand échec. Mais c'est son plus grave échec. Oui. Montrez-moi où est-ce qu'on a défini le Congolais à Chiluba. Ça veut dire quoi? À Kikom, ça veut dire quoi? À Kitera, ça veut dire quoi? À Kikela, ça veut dire quoi? Le Congolais est inconnu. La maquette du Congo nouveau est inconnue. Comment vous pouvez croire à un ingénieur qui dit qu'il veut vous ériger un bon immeuble, mais qui ne vous a pas donné la maquette? Navigue à vue. Jean-Claude Kittébi, ça va faire bientôt 2 mois que les FCC, entre guillemets, a été déboulonné. Félix Tshisekedi a mis en place un gouvernement dont il est le seul maître à bord. Mais près de 2 mois après, comment trouvez-vous la marche du Congo? Les lignes bougent déjà, ou ces changements tant entendus se fait encore attendre? Ou encore la situation empire? Merci beaucoup, John. Je crois que j'ai eu le privilège de répondre pratiquement dans la même question au cours d'une émission que j'avais fait avec vous. À l'époque, lorsque il y a eu des problèmes entre le FCC et le CACH, lorsqu'il y a eu, disons, des problèmes, l'Assemblée nationale, via les députés, ont mis de côté le bureau Mabunda. Ça s'est passé au Sénat et il y a le Premier ministre qui a été destitué par l'Assemblée nationale. J'ai dit, on a beaucoup échangé là. Je t'avais dit, cher John, que j'étais parmi ces Congolais les plus heureux, n'est-ce pas, pour dire finalement que le président de la République de l'État a eu l'occasion, n'est-ce pas, d'asseoir sa politique, n'est-ce pas, il n'y aura plus de raisons d'échouer. Ça, j'avais dit ça. Donc, l'échec ne peut pas être au rendez-vous avec le gouvernement Sama Lukonde, parce que hier, c'est le FCC qui bloquait. Le FCC n'étant plus en coalition avec le président de la République. Le gouvernement Sama n'a pas d'excuses, n'a pas de prétexte. Le gouvernement Sama n'a pas d'excuses, n'a pas de prétexte, n'est-ce pas? C'est vrai, aussitôt arrivé au pouvoir, il y a eu l'insécurité à l'Est, qui a amené le président de la République, chef de l'État, à prendre les choses en main pour décréter l'état de siège. Oui. Et pendant l'état de siège, il y a eu cette éruption volcanique qui est arrivée, qui a déstabilisé encore la ville de Goma. Mais ce ne sont pas des raisons, n'est-ce pas? Pas du tout. Ou des justifications de l'échec du gouvernement. Ou encore d'excuses. Vous comprenez? J'ai déjà parlé des excuses. Moi, j'ai dit, il a le plein pouvoir. Il doit travailler pour rencontrer
et solutionner les problèmes du Congo. Mais en 2 mois, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Justement, en 2 mois, j'ai dit, bon, les signaux tels qu'annoncés à la mort du FCC cachent. En tout cas, ces signaux se font attendre. Se font attendre encore. Donc, je crois qu'il est congolais. Donnons-lui la chance, n'est-ce pas? Je suis congolais, je dois être positif. Je ne dois pas soutenir ou souhaiter l'échec, n'est-ce pas, du gouvernement Sama Lukonde. Au regard des problèmes que connaît le Congo aujourd'hui, les solutions ne peuvent pas être trouvées de manière automatique comme par un coup de bâton magique. Oui. Voyez-vous? Donc, il faut être patient. Mais je constate que les problèmes sont tellement allégeants, n'est-ce pas? Nous sommes en 2021. Il reste pratiquement 1 année et demie pour que nous soyons en 2023. Donc, l'organisation des élections en 2023 doit être un des impératifs du gouvernement Sama aussi. Mobiliser les ressources financières pour que en 2023 qu'il y ait l'organisation des élections. Donc, en résumé, je crois que nous pouvons continuer à croire que le président de la République est caractérisé par une bonne foi et que le gouvernement Sama, n'est-ce pas, qui est censé accompagner le président de la République dans sa vision ou dans la réussite des promesses faites aux Congolais pendant qu'il était candidat président de la République, va s'accomplir. Au cas contraire, le peuple va... La sentence sera sans appel. Sans appel. Sans appel. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à Sama. Autrement dit, jusque-là, les signaux forts dans la bonne direction sont encore invisibles. On n'attend rien, nous sommes Congolais, nous vivons ici. Oui. Le Premier ministre a donné 340 actions, n'est-ce pas, lors de la présentation de son programme du gouvernement devant les élus, n'est-ce pas? Aujourd'hui, 2 mois après, il y a combien d'actions qui sont déjà réalisées? Combien d'actions ont été biffées? Voilà, parce que réalisées. Je vous laisse l'attitude de répondre à cette question. Vous êtes sur une investigation. 341 activités ou actions, n'est-ce pas? À 2 mois du gouvernement, combien d'actions ont été réalisées? Oui, c'est vrai, et le pays fait face aujourd'hui à des problèmes sérieux. La catastrophe naturelle de Goma, je l'ai dit tout à l'heure là. Est-ce que le gouvernement peut justifier le manque de signaux par rapport à ces catastrophes naturelles? Non. Nous avons vu sous d'autres cieux les pays en Afrique organiser les élections malgré la Covid-19. N'est-ce pas? C'est vrai, laquelle Covid a eu des impacts ou des effets négatifs sur l'économie. Mais les pays ont continué à fonctionner. Donc cela ne doit pas être considéré comme une excuse. Mais nous croyons, n'est-ce pas, que le chef de l'État qui est déterminé à réussir va donner une impulsion, n'est-ce pas, pour que les choses aillent de l'avant. Sans oublier que 2 mois aujourd'hui, 5-6 mois après, nous devons faire une évaluation du gouvernement. Ouais. Hein? Lui-même a dit que c'est un gouvernement des warriors. Les warriors, ce sont des guerriers. Ils sont venus pour solutionner les problèmes. Donc, tant qu'il n'y aura pas de solution, nous allons rappeler au Premier ministre que vous êtes venu pour trouver des solutions par rapport au peuple du Congo, pour faire avancer le Congo conformément à la vision et à la volonté du président de la République. Tant que ça ne sera pas fait, eh bien, le Premier ministre nous verra tous les Congolais derrière lui. Fumito Tobassanga, vous ne vous en cachez pas, vous êtes du FCC, mais comment expliquer... Vous êtes plutôt de l'Union sacrée. Un ancien du FCC, bien sûr. Mais comment expliquer que jusque-là, la mayonnaise ne tient pas? Y a-t-il un problème de réglage? Y a-t-il un problème de casting? Ou tout simplement un problème de temps? Les temps aussi, hein? D'abord, 2 mois, c'est peu. Voilà. Pour évaluer. Mais les signaux forts. J'arrive. Oui. 2 mois, c'est peu. Mais parce que 2 mois signifie... Le peuple est impatient. Et que mon frère Kitebi a dit ici que si 200, 300 combien? 341 actions. Comment ça se fait? Il y a 3 principes pour l'élaboration d'un budget issu d'un programme. D'abord, les 5 ans. Le budget doit s'éteindre sur 5 ans. Et voir au milieu de 5 ans, 3 ans, et puis on voit l'annualité du budget. Ça signifie que lorsqu'on nous a donné 341 actions, il faut diviser par le nombre de mois qui restent sur le mandat courant. Maintenant, on sort directement dans l'année de l'action, comme avait prophétisé le président de la République, le journal des actions du gouvernement. Ça veut dire que chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, on est en train de biffer, comme vous avez dit, de voir en termes d'évaluation que ceci est en train d'être fait, ceci n'a pas été fait, voici les obstacles et ce qu'il faut faire en termes de prévision. Alors, si dans 2 mois, on ne sait pas prendre le nombre d'activités prévues, évaluer celles qui ont réalisé,
celles qui ne sont pas réalisées, les causes des performances et des contre-performances, ça signifie qu'il y a un problème. Il y a un problème. 2. Mais c'est vrai que le Congolais et l'Africain est en retard de l'existence. Depuis que Jésus est passé sur la terre, ça fait 2000 ans que nous n'avons pas évolué. Le bien c'est le côté. C'est-à-dire même si le gouvernement fait une année sans rien faire, le Congolais ça va attendre. Vous voyez ma chanson. Tokendaki na vote koluka kabakasa bokonzi. Omibengi excellence omibengi ministre. Wapi bomengo na ngai moponi. Nazela kakaka yozolia. C'est ça l'excès de ma chanson. Les chansonniers Fumuto. Les chansonniers. Il y a combien de musiciens pour l'année? Parce que la politique ne vous paye plus. Mais dans le monde politique, on ne peut pas être un homme d'État sans être penseur, écrivain, dessinateur. On ne peut pas être un homme d'État sans être musicien. Parce que la musique, c'est le top de l'art. Et c'est là que Dieu habite. De la pensée même. Justement, vous voyez David, c'est un grand chanteur. Ouais. Il n'a pas cessé de faire la politique. Ouais. Jésus lui-même avait un cantique. Et je peux citer Gizenga, je peux citer Nelson Mandela. Pour beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est un musicien, mais il a chanté quoi? Je chante la troisième musique, qui n'est ni religieuse, ni mondaine. La troisième musique. La troisième musique, la musique patriotique. Le pouvoir du peuple sur ses décideurs, sur ses dirigeants. Bon, on ne peut pas comprendre. Ça n'a pas de sens. Alors, je reviens pour dire ceci. Le président voulait avoir l'effectivité du pouvoir. Ouais, il l'a. Le problème est mal posé. Il l'a. Parce que Kabila avait toute l'Assemblée nationale, tous les Sénats et toutes les institutions de la République. Il a échoué. Y compris les assemblées, les gouvernements. Voilà. Or, lorsque vous n'avez pas changé l'homme, même la maison que vous avez construite pour lui, il va la détruire. Moussa Laura Kabila avait annulé tout. Il a dirigé le pays avec un décret. Des 27 articles. Bah voilà, il a échoué. Mobutu, le dictateur, pendant des ans, il avait l'effectivité et l'absolu du pouvoir. Le président a mal posé le problème de dire aux Congolais que c'est le FCC qui me bloque. Alors que le Congo a un problème d'homme, d'écriture et d'organisation. Il y a des mauvais dans le FCC, comme il y a des qualités dans le FCC. Il y a des mauvais dans l'Union sacrée, comme il y a des qualités dans l'Union sacrée. Il y a des mauvais dans les sociétés civiles, comme il y a des qualités. Nous n'avons jamais été en mesure de sélectionner les Congolais, les valeurs et les compétences pour notre pays. Tout simplement parce que le tribalisme et le régionalisme constituent les ceintures de tout chef d'État que nous avons connus. Quand vous allez aujourd'hui dans tous les cabinets ministériels, vous n'allez pas trouver les gens qui ont lutté. Même quand vous allez à la présidence de la République aujourd'hui, entre les gens de l'île de presse qui ont lutté et les amis et alliés des chefs de l'État qui sont aux affaires, qui sont plus nombreux. C'est démontrable qu'il y a des malaises partout. Donc, nous n'allons pas changer les choses avec les mêmes méthodes. Aujourd'hui, l'administration de l'État ne fonctionne pas. Dans mon chafoulier, dans le secteur de groupement de Diping, la chafoutaine a été déchue de ses fonctions suivant la procédure coutumière. Mais combien de fois le secrétaire général des affaires coutumières ne m'intimide-t-il pas? Mais si on intimide Fumutot, qui sait quand même comment l'État fonctionne? Au Sankourou, ça brûle. Il y a beaucoup de problèmes au Sankourou. Vous avez un gouvernement. Oui. Qui a 3-2 ans, qui n'est pas investi, qui pose les actes de l'État. On va évoquer ça. Comment si l'administration ne fonctionne pas, oui, la politique peut réussir? Au contraire, sans politique, avec une bonne administration, on peut réussir. La Belgique a fait 3 ans sans gouvernement. Oui. Mais le Congo avec une forte administration. Donc, j'ai dit que le chef de l'État est de bonne foi, mais le chef de l'État a très bien mal posé le problème du Congo. Le problème du Congo, ce n'est pas le problème des camps. Le problème du Congo, ce n'est pas le problème d'avoir la même mise sur toutes les institutions. Au contraire, on ne peut pas avoir la même mise sur les institutions. On doit plutôt aider chaque institution à bien fonctionner dans son autonomie et interdépendance. Mais si tel était le problème, pourquoi vous avez rapidement adhéré à l'Union sacrée? Mais parce que je ne peux pas laisser un président de la République pleurer en disant « Je suis mal entouré. Je suis bloqué. Et je suis bloqué par un groupe de gens. Venez me rejoindre pour résoudre le problème du Congo. » que n'a pas sous condition. Le plus grand d'entre nous, et vous l'avez aidé dans ce sens. Je suis venu sans demander le poste. Je suis à l'Union secrète. Je n'ai jamais été à la présidence de la République. Même pas voir les hauts responsables du chef de l'État. Vous n'avez pas non plus rasé les murs. Non, je n'ai jamais rasé, je n'ai jamais consulté, je n'ai jamais appelé. Je suis à l'Union sacrée parce que je veux que le président réussisse, avec ou sans poste. Merci. Et je veux quitter l'Union sacrée. Les jours, je trouve que même si on veut me donner... Déjà. Les jours où je constate que les peuples... Parlez déjà de quitter. Non, ouais.
Vous l'envisagez déjà? Non, écoutez, je l'ai toujours dit, je le dis. Ouais. Ce n'est pas que vous me posez la question, vous me tout ensemble, nous. Tokenda qui parce que le président Lobaki va bloquer un FCC. Oui. Binonio Soboya. Mais depuis qu'il a été débloqué, qu'est-ce qui a changé? Non, mais je ne dis pas qu'il ne va pas réussir. Nous sommes en train de critiquer pour qu'il profite de cette occasion. Un peu de temps. Pour mieux faire les choses. Moi, je veux qu'il réussisse et je soutiens avec mes genoux sur terre, parce que je suis un homme de Dieu, que le président résiste. Parce que s'il ne réussit pas, le Congo va s'imploser. Parce que la crise a atteint un niveau. Puis surtout, ça a bien été. Ce qu'on va tout ça, la nga soki da komi koleka na oto ya Congolais atelemi aoseka nga nazotuna azoseka eske azoka mpasi oka azoyoka nga nazosala naza bien te yo ozosala te ozoseka ndenge nini. Quand je trouve les Congolais bavai na bière misato mine baosuna naotuna baozwa mbongo ndenge nini. Parce que moi qui suis salarié, article 15, je ne me retrouve pas. Oui. Maintenant yo ozosala te oza kose retrouver ndenge nini. Et dans ce pays-là, on voit des immeubles poussés. Mais moi, je pose la question. Les salaires des ministres sont connus. Les salaires des DG, des ATT. Mais c'est genre. Là où l'immobilier va, tout va. Voilà, tout va. Tout va, oui. Voilà, vous venez de donner un grand principe de l'économie. Si les bâtiments vont, l'économie marche. Oui. Au Congo, les bâtiments vont, l'économie ne marche pas. Ça a changé quoi avec le système Kabila? Moi, je me permets en tant que scientifique critique libre de dire ça tout en état de mieux. Merci. Donc, je pense que le président peut rectifier les tirs, mais l'État est encore... Peut rectifier les tirs en remaniant les gouvernements? Non, je n'en ai pas besoin. Remanier le gouvernement, c'est pour toujours... On n'est pas encore là. Non, mais que les choses... Oui, oui. Alors, Jean-Claude Kitebi, je n'ai pas vu le temps passer, hein. C'est votre dernier tour de table. Vous en profitez aussi pour conclure. Une réaction plus une conclusion. Bon, je crois que... J'avais déjà dit ça au départ ici, que le président de la République n'a pas droit à l'échec, n'est-ce pas? Au regard de la manière dont la crise a été gérée, de la manière dont les choses ont évolué, il a l'effectivité du pouvoir aujourd'hui. Oui. Nous l'avons déjà dit. C'est une chose acquise. Et la réussite du président de la République, c'est la réussite du Congo. Hein? Je ne suis pas dans la même famille que Fumoto Tobasanga, mais le plus important, au regard de tout ce qui s'est fait, que les Congos sortent gagnants. Voilà. C'est ça le plus important. C'est les Congos qui doivent gagner. C'est les Congos qui doivent gagner. Donc, ceux qui ne partagent pas le point de vue ou la vision du président de la République ne sont pas là ou ne seront pas là pour mettre les bâtons dans les roues pour faire échouer le président de la République. Le président de la République a une vision, n'est-ce pas, qui se matérialise à travers le gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, n'est-ce pas? Sama a autour de lui toute une équipe. Chaque ministre est responsable de son département, n'est-ce pas? C'est à lui, Premier ministre, de donner cette impulsion pour que les membres de son gouvernement travaillent d'arrache-pied pour répondre aux aspirations profondes du peuple congolais. Faute de quoi, il n'y aura pas d'excuse pour ce gouvernement-là. Voyez-vous, le mal c'est quoi? C'est que Fumoto te l'a dit, au regard de la manière dont les choses se font, il n'y a pas assez de différence avec ce que vous avez décrié hier. Voyez-vous. Donc, il faudrait que les ministres, qui sont les serviteurs de la République, mettent en avant-plan l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt du peuple congolais. Voyez-vous. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais sinon, nous souhaitons, n'est-ce pas, toutes les chances de réussite pour ce gouvernement. Bon vent, bien qu'une évaluation est impérativement obligatoire, peut-être 5-6 mois après, n'est-ce pas, tout en sachant que j'ai dit ici 2023, c'est déjà demain. Ce qui vient demain, il faut le préparer aujourd'hui. Le grand rendez-vous auquel le peuple congolais attend, c'est 2023. Parce que nous sommes habitués à un cycle électoral. C'est-à-dire chaque 5 ans, le pays doit organiser les élections. La mobilisation des recettes doit commencer aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour que en 2023, nous ayons de bonnes élections comme a toujours souhaité le président de la République. Des élections qui ne doivent pas être contestées, n'est-ce pas? Des élections qui ne doivent pas se terminer avec un dos de sang, avec des casses, avec des troubles sur toute l'étendue du territoire national. Et en conclusion, je crois que nous devons aimer le Congo. Nous devons aimer le Congo, nous devrions nous sentir congolais, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait la fierté, n'est-ce pas, de notre pays.
Et on il y a un débat sur la congolité ces derniers temps qui refait surface. Bon, ce débat-là, il faut beaucoup de retenue, n'est-ce pas? Je suis en train de suivre ce débat. Fumototo n'est pas un opérateur politique né de la dernière pluie. Il est dans les rouages, il connaît, n'est-ce pas? La loi sur la nationalité doit être discutée au niveau de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Je ne suis pas juriste, je me réserve le droit de faire tout commentaire. Mais est-ce que la production de lois est une compétence reconnue à tous les Congolais, n'est-ce pas? Non, la proposition, oui. Oui, la proposition, oui. Mais maintenant, il faut que les choses soient bien faites. Cher ami, il faut parfois regarder ce qui se passe chez les voisins. Vous êtes journaliste, vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Avec le concept de l'ivoirité. Si la Côte d'Ivoire a connu des périodes de troubles, des périodes de crise, c'est à cause de cette affaire-là. Voyez-vous, les choses ne doivent pas être faites pour sanctionner les uns et privilégier les autres. De toute façon, l'Assemblée nationale, en tant que chambre de basse, elle est composée par des personnes, n'est-ce pas, de grande intelligence. Ils vont devoir examiner cette question et s'il n'y a pas d'opportunité, je ne pense pas qu'il faille brûler le pays. Pas des coups en dessous de la ceinture. Pour assouvir les appétits égoïstes d'un individu. Conclusion. Je n'accepte pas qu'on évoque le concept d'ivoirité ici. La congolité, ivoirité. Nous ne voulons pas que les gens escroquent la nationalité congolaise. C'est-à-dire? Mais justement, si on dit que pour être président d'un pays comme le docteur Noël Tchani l'a souhaité, il faut être congolais du père de la mère. Pourquoi ça doit choquer les gens? Non, c'est rétrograde. Non, mais par rapport à quoi? De deux. Lorsqu'on parle, mon frère a dit, qu'est-ce que tout le monde peut proposer quelque chose en termes de loi? Oui, mais tout le monde peut passer par le gouvernement ou par les parlements. C'est-à-dire les parlementaires. L'initiative peut être individuelle. Les parlementaires sont nos représentants. Si nous avons des avis à les soumettre, ils ne peuvent que les transformer en proposition ou en projet. Ou en projet de loi. C'est-à-dire gouvernement et parlement. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que on ne doit pas accepter dans ce pays que si quelqu'un par des coups politiques perd son positionnement pour 2023, qu'on brille la case, jamais de Golingate. Deux, mais écoutez, la politique de la terre brûlée. Non, mais la politique... Parce que je ne suis pas là brûlant. La politique, ce n'est pas un monde sans coup. On appelle la politique les sports violents. Ici, mais que le peuple gagne. Nous sommes d'accord. Mais Babette les peuples étaient. Ah bon? Mais c'est justement ça la politique. Mais Moutouana peut incarner une bonne partie de ce peuple. Jamais que la Moutouana souhaite incarner l'idée à Congo pour nous remettre à Congo parce que parmi ceux qui ont géré 60 ans, aux Alaka peine à régime en destruction, aux appelés Congo pour Tokolingate, même à cette fois-ci. John, moi je vais être mandataire, je le dis à haute voix. Mais je critique le président de la République. Vous devez comprendre là que nous sommes en train de changer la donne. Faites votre demande d'emploi. Non, mais écoute, ça veut dire que nous sommes une abisso diale le banda, Mikolo to bandaka politique. Au Yéna Congo, au sein de la Congo te soutenir, au Téléméri Congo te téléméri, nous avons la politique aux insultes. Ça, je vous assure. Donc, qui est choqué par la nation, la question de la nationalité, qui se justifie pour... En tout cas, on l'a abordé en dernière minute, mais on peut revenir sur ça. Le Congolais, est-ce que nous sommes prêts à accepter que les demi-Congolais soient les présidents? En tout cas, on revient. Tout de suite, j'ai dit non. Mais si, on revient. Mais tout de suite. Mais si les Congolais même ne sont pas capables de résoudre le problème de mon peuple, et que même je venais gérer pour le Congo, c'est moi je suis d'accord. Un Chinois peut venir, un Chinois peut aimer le Congo que les Congolais. Ou peut-être écarter certains adversaires potentiels. Mais alors, non, les dire que aux Congolais 100%, t'es non, mais qui est Congolais 100%? C'est souvent les métis qui plaisent. Donc je termine en disant que les élections, c'est un faux débat. Oui. Les Congolais attendent les élections parce qu'ils n'aiment pas le Congo. Vous pouvez accepter que dans un budget de 4 milliards, qu'un seul secteur qui n'est pas un secteur productif ou d'investissement puisse nous soustraire 1 milliard 200 millions de dollars. Si nous acceptons, c'est que nous sommes des cons. On parle de... les choses
ensemble, on peut trouver des réponses appropriées. Je crois que le rendez-vous est pris très prochainement pour qu'on parle de la congolité, de la restructuration, de la CENI, c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également à Jean-Claude Kitebi. Merci, le plaisir de partager, cher John. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, fanatiques de cette émission Pièce contre Pièce. Rediffusion, c'est mardi à partir de... C'est mardi à partir de 11h. Suivez ces magazines en rediffusion et le rendez-vous est pris le lundi prochain à la même heure. Au revoir.